J'ai l'intention de démissionner de mon poste de chef du Parti libéral du Canada et de premier ministre. En janvier 2025, Justin Trudeau renonce à se présenter aux prochaines élections. Au pouvoir depuis 2015, un essoufflement et une usure du pouvoir de plus en plus grand se font sentir chez l'équipe libérale de Justin Trudeau. Qu'est-ce qui a mené Justin Trudeau à prendre une telle décision? C'est ce que je tente d'expliquer dans cet épisode. Bonne écoute! Au fil des années, plusieurs libéraux choisissent de quitter le bateau libéral pour naviguer vers d'autres eaux. Premier, c'était la seule métaphore que je faisais en lien avec l'océan. Voici 3 exemples triés sur le volet de libéraux qui ont quitté Justin Trudeau. Exemple numéro 1. En mars 2023, Marc Garneau quitte la vie politique à l'âge de 74 ans. Il faut dire que son âge joue dans la balance de ce bourreau de travail, mais il a également été déçu d'être mis de côté dans le cabinet Trudeau. Marc Garneau n'a pas caché sa déception de ne plus être autour de la table du Conseil des ministres. Il a ensuite refusé le poste d'ambassadeur à Paris. Thank you and farewell. Exemple numéro 2. À l'été 2023, David Lametti est expulsé du Conseil des ministres. En janvier 2024, l'ex-ministre annonce quitter la vie politique et se garde tout de même de critiquer le premier ministre. Exemple numéro 3. En septembre 2024, alors que les rumeurs vont bon train, Pablo Rodriguez quitte le Conseil des ministres pour présenter sa candidature au poste de chef du Parti libéral du Québec. Entre-temps, il conserve son rôle de député fédéral, mais siège comme indépendant. En juin 2024, une élection partielle qui se déroule dans Toronto-Saint-Paul sonne comme une prémonition. La circonscription est un château fort libéral que Justin Trudeau ne peut pas perdre. Plusieurs analystes voient cette élection partielle comme un référendum sur la gestion du gouvernement Trudeau. Les résultats de l'élection donnent avec 590 voix de plus le conservateur Don Stewart gagnant face à la libérale Leslie Church. La circonscription est rouge depuis 3 décennies. Cette brèche bleue dans le cœur de Toronto remet en question l'avenir politique du premier ministre. Sans surprise, les conservateurs profitent du momentum et s'empressent de demander une élection générale. De 2022 à 2024, une alliance entre les libéraux et le NPD permet à Justin Trudeau de se maintenir au pouvoir malgré un gouvernement minoritaire. Tout change quand Jagmeet Singh, le chef du NPD, déchire l'entente. C'est une métaphore, là, je pense pas qu'il ait déchiré concrètement l'entente pour de vrai. Un peu d'imagination, s'il vous plaît. Cette nouvelle change l'équilibre des forces à la Chambre des communes, surtout que depuis la fin de l'accord entre les libéraux et les néo-démocrates, les troupes conservatrices de Pierre Poilievre paralysent le plus possible les travaux parlementaires. À ce moment-là, il n'est pas impossible que le Parti libéral cède à la demande des conservateurs de tenir des élections anticipées, mais la chose serait vue comme une faiblesse de Justin Trudeau. Les libéraux font le calcul selon lequel les manœuvres dilatoires des conservateurs pourraient se retourner contre eux avec le temps. Les conservateurs devraient apprendre à tempérer leur blocus, parce que pour se sortir du cul-de-sac, le gouvernement libéral pourrait proroger le Parlement. Cette remise à neuf permettrait de revenir, à l'hiver ou au printemps, avec un nouveau discours du trône. Cela retirerait aussi une grande visibilité aux chefs conservateurs, pour qui les communes et la période de questions constituent une précieuse tribune. C'est au mois d'octobre 2024 qu'on voit une fronde dans le Parti libéral contre Justin Trudeau. Une vingtaine de députés libéraux signent une lettre demandant à Justin Trudeau de faire une marche dans les feuilles des sentiers du parc de la Gatineau pour réfléchir à son avenir. Au terme de cette promenade, Trudeau doit envisager de quitter ses fonctions pour le bien du parti. Cette référence à son père et à sa fin en politique démontre bien l'incertitude en hausse chez les libéraux qui font ce qui est en leur pouvoir pour sauver les meubles. Les ministres n'auraient pas été au courant de l'initiative de peur que la chose se rende jusqu'aux oreilles du principal intéressé. Sean Casey, un député de Charlottetown, est le premier élu libéral à sortir de l'ombre pour demander la démission de Justin Trudeau. À la fin de l'année 2024, il existe de profonds désaccords entre Justin Trudeau et sa ministre des Finances, Chrystia Freeland, pour ce qui est de la marche à suivre en lien avec les impositions de 25% à la frontière qui seraient mises en place par Donald Trump en janvier. On observe aussi des désaccords en lien avec l'application d'un congé de TPS pour une durée limitée ainsi que des chèques de 250$ pour tous les Canadiens. En décembre, Justin Trudeau annonce à Chrystia Freeland par conférence Zoom qu'il lui retirera le ministère des Finances quelques jours après qu'elle ait déposé un énoncé économique très attendu. Concrètement, Trudeau demande à son allié de toujours de se jeter dans la gueule du lion pour défendre des propositions auxquelles elle ne croit pas, pour ensuite jeter la serviette. Pour ajouter à l'insulte, les rumeurs vont bon train pour ce qui est que l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, Mark Garney, prendrait sa place aux finances alors qu'il n'est même pas député. Comme prix de consolation, Trudeau offre une rétrogradation humiliante. Un prix sans ministère de responsable des relations avec les États-Unis, alors qu'il présidait déjà le comité sur le dossier. C'est la goutte de trop. Le jour de l'énoncé économique, Chrystia Freeland remet sa démission à Justin Trudeau avant même d'avoir dévoilé l'énoncé économique à la Chambre des communes. C'est une bombe politique.
Un coup de poignard dans le dos d'un premier ministre déjà affaibli, C'est triste de voir ce qui s'est passé aujourd'hui. qui perd l'une de ses plus proches alliés. Aujourd'hui, c'est sûr que c'est un coup dur de perdre la ministre Freeland, mais en même temps, on a vécu plein de choses dans les 10 dernières années. Chrystia Freeland, la femme de confiance de Justin Trudeau, qui avait renégocié l'ALENA et à qui il avait donné les finances après le départ de Bill Morneau, annonce le jour même de l'énoncé économique qu'elle quitte son poste de ministre des Finances. C'est une situation sérieuse, mais il faut toujours garder le meilleur intérêt des Canadiens. Selon nos informations, Chrystia Freeland n'a pas digéré de s'être fait offrir un poste de ministre sans portefeuille pour gérer les relations canado-américaines. Malgré sa démission, Chrystia Freeland demeure tout de même députée libérale. On est fâché contre Papa Trudeau, mais pas contre la famille libérale. C'est Dominique Leblanc, un proche et ami d'enfance de Justin Trudeau, qui prendra les rênes des finances. Moi, je crois que le premier ministre demeure très concentré sur le travail que nous avons devant nous. Mais est-ce que le premier ministre pourra survivre à une telle attaque? Il doit partir parce qu'il faut que ça fasse... ça fait plus de sens, là. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la chronique d'une mort annoncée pour les prochaines élections si le premier ministre ne quitte pas. Que Justin Trudeau quitte ou non, son gouvernement est ébranlé, son emprise sur ses troupes amenuisée. Pire chaos au sein du gouvernement du Canada. C'est Dominique Leblanc qui prend les rênes du ministère des Finances et on apprend que Mark Carney ne désire pas se joindre au Conseil des ministres du gouvernement Trudeau. C'est une belle petite gifle au visage de Trudeau. Ça doit faire mal. Plusieurs indiquent la porte à Justin Trudeau. C'est fini pour le gouvernement de Justin Trudeau. C'est terminé. Je demande la démission de Justin Trudeau. Tous les projecteurs sont maintenant braqués vers Justin Trudeau, qui devra décider si le moment est venu de tirer sa révérence. En coulisses, on nous laisse entendre qu'il est en réflexion. Le premier ministre a déjà traversé des crises, mais jamais une comme celle-ci. En pleine crise interne, le premier ministre préfère rebrasser cartes ministérielles et annuler toutes les entrevues qu'il devait accorder aux médias en cette fin d'année 2024. Malgré toute cette saga, les règles mises en place par le Parti libéral lui-même avantagent Justin Trudeau puisque les libéraux n'ont pas de mécanisme pour exiger un vote de confiance envers leur chef et l'obliger à partir. Le 20 janvier 2025, Donald Trump reviendra à la Maison-Blanche. La faiblesse de Trudeau nuit à la position du Canada. Le premier ministre plaide tout de même que le pays serait encore plus déstabilisé avec une course à la direction libérale ou avec une campagne électorale. Et le fait est que malgré tous les efforts déployés pour passer à travers, le Parlement est paralysé depuis des mois. C'est pourquoi ce matin, j'ai rencontré la gouverneure générale pour lui faire savoir que nous avions besoin d'une nouvelle session du Parlement. Et la Chambre sera donc prorogée jusqu'au 24 mars. Pendant le temps des fêtes, j'ai également eu l'occasion de réfléchir. J'ai l'intention de démissionner de mon poste de chef du Parti libéral du Canada et de premier ministre une fois que le parti aura choisi son prochain chef à l'issue d'un processus national, rigoureux et compétitif. Le 6 janvier, Justin Trudeau annonce ne pas se présenter aux prochaines élections. Cela ouvre une merveilleuse course à la chefferie chez les libéraux. Mais ça, c'est une autre histoire.